Dans cette vidéo, nous allons voir le sens caché de quelques sourates du Coran. On fera une interprétation ésotérique de ces textes et non pas une lecture morale ou historique. On va aborder les parties qui sont d'une très grande portée spirituelle, comme par exemple le verset de la lumière et les sourates très ésotériques plutôt vers la fin du livre. Alors, avant de commencer, je vous donne deux conseils très importants pour bien comprendre le Coran. Le premier point est la traduction. Pour ceux qui parlent l'arabe, évidemment, c'est beaucoup plus facile. Pour les autres, il existe des dizaines de traductions différentes et en fonction de chaque traduction, le sens des textes change et on s'y perd facilement. Ce que je vous conseille est la chose suivante. Vous allez sur le site courant.com, vous allez voir sur l'écran, vous choisissez d'abord la langue de l'affichage, bon là, ok. Ensuite, vous allez dans les paramètres et il y a un paramétrage par défaut pour afficher des infobulles. Ça vous permet d'avoir une traduction mot à mot de chaque verset. Ça, c'est très important. Alors, il n'y a pas toutes les langues, j'ai choisi l'anglais et vous allez voir à quoi ça sert. Ensuite, vous allez dans traduction et choisissez au moins deux langues. Ici, je prends le français et l'anglais. Vous pouvez mettre plus si vous voulez, hein, si vous êtes polyglotte, mais il faut au moins deux langues. Pourquoi faire tout ça? Parce que ça vous permet de croiser les différentes traductions et de mieux comprendre la signification d'un verset. Parce que chaque traducteur traduit une phrase selon sa propre compréhension. Et ce site vous permet de croiser la traduction mot à mot avec les deux autres langues que vous aurez choisies pour mieux comprendre les versets. Alors, effectivement, c'est pas simple et ça prend du temps, mais qui vous a dit que comprendre un texte de ce type est simple? Hein, c'est comme faire des maths, c'est pas simple, ça prend du temps, c'est compliqué de faire des mathématiques, mais ça permet de fabriquer des avions. Pareil, ces textes-là ne sont pas des textes simples, ça prend du temps, mais ça permet de changer une vie si on les comprend suffisamment bien, et je n'exagère vraiment pas. A contrario, une lecture simple et rapide de ces textes est carrément dangereuse. C'est ce type de lecture simple qui donne soit des fondamentalistes religieux, soit des fondamentalistes anti-religieux. Ces textes-là doivent être lus avec patience, avec soin et surtout avec beaucoup de respect. Pour vous donner une analogie, est-ce qu'on peut aller au musée du Louvre et faire un pique-nique en plein milieu des antiquités et manger un sandwich en grimpant sur le dos d'une statue grecque? Bien sûr que non, on se fait virer par le gardien. Eh bien là, c'est pareil. Les textes dits sacrés sont des textes qu'il faut aborder avec déférence, avec respect et avec patience. Voilà pour le problème du mode de lecture du Coran. Ensuite, il faut savoir que les textes comme la Bible ou le Coran sont des corpus hétérogènes qui contiennent des ensembles de textes de nature différente. On y trouve des prières, des textes de loi, des textes mythologiques. Il y a dedans des textes ésotériques, des poésies spirituelles, des textes moraux, etc. Et ici, on ne traite que des parties ésotériques. Et dans le Coran, les textes ésotériques et les prières se retrouvent plutôt vers la fin du livre. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas dans les sourates du début ou ailleurs, mais ça veut dire que avant la fin du livre, les textes ésotériques sont plutôt dispersés dans des textes d'autre nature. C'est pour ça que c'est un peu difficile de les trouver. Par exemple, il y a des versets comme le verset du trône ou le verset de la lumière qui sont d'une portée initiatique insondable, mais qui sont enveloppés dans d'autres versets qui sont soit de nature morale, soit de nature légale, etc. Donc, dans cette vidéo, puisqu'on traite uniquement des aspects ésotériques du Coran, on va faire un zoom sur les derniers versets, on va dire à partir du verset 70. Mais encore une fois, il y a des pépites ésotériques partout. Par exemple, le verset de la lumière qui est un peu noyé au milieu du livre, on va dire, dans la sourate 24. Et d'ailleurs, pour démarrer cette vidéo, je vous propose de commencer avec cette sourate de la lumière. Pourquoi? Parce qu'elle est très importante pour bien comprendre les versets ésotériques du Coran. Pourquoi? Parce que cette sourate, c'est un peu le mode d'emploi de l'esprit. Voilà, vous allez voir, c'est extrêmement riche. Ça vous donne la structure de l'esprit telle qu'on la trouve non seulement dans le Coran, mais pratiquement dans toutes les traditions spirituelles. Alors donc, vous voyez le verset qui s'affiche sur l'écran, on va l'étudier morceau par morceau. Alors,
Allah est la lumière des cieux et de la terre. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire que Dieu est comme une lumière qui éclaire des objets physiques, symboliquement la terre, et les objets psychiques, symboliquement le ciel. Attention, la lumière ici est un symbole. On ne parle pas ici de lumière physique comme le soleil, mais la lumière est un symbole utilisé ici, comme dans d'autres traditions, comme le christianisme, le zoroastrisme. Cette lumière symbolique, ça symbolise quoi? Ça symbolise le principe à l'origine de toute chose. Par exemple, les Grecs appelaient cette lumière le logos. Les Chinois l'appelaient le Tao ou le Dao. Mais concrètement, qu'est-ce que c'est? C'est quoi le principe de toute chose? Parce que on peut facilement noyer le truc avec des mots clinquants, avec des trucs philosophiques, mais généralement on n'y comprend rien. C'est quoi cette lumière spirituelle concrètement? Eh bien, une lumière physique. Prenez une lumière physique. Une lumière physique, c'est ce qui permet de voir des choses. Par exemple, la lumière qui éclaire une table permet de percevoir la table. Sans lumière, on ne peut pas voir la table. Par analogie, la lumière spirituelle, ou l'esprit, ou la conscience, tout ça c'est la même chose, c'est comme une lumière qui fait apparaître le monde perceptible, c'est-à-dire le monde matériel. Ça veut dire que dans les traditions spirituelles, le monde que vous voyez autour de vous est une apparition. Et une apparition est très différente d'une apparence. Faites attention, parce que c'est vraiment ça qu'il faut bien comprendre ici. En philosophie, le monde est tout au plus une apparence. Comme par exemple chez Platon avec l'allégorie de la caverne, le monde est une illusion, une apparence, tout ça. Dans les traditions spirituelles, dans la mystique, c'est pas du tout ça. Le monde n'est pas une apparence, c'est une apparition. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelque chose fait apparaître le monde que vous voyez autour de vous en temps réel et à chaque instant. C'est ça une apparition. Et ce projecteur qui fait apparaître le monde à chaque instant, c'est ça qu'on appelle la lumière divine. Donc Dieu, ou la vie, ou la conscience, ou l'esprit, c'est le principe qui fait apparaître le monde physique que vous voyez autour de vous à chaque instant. Continuons et ça sera peut-être un peu plus clair après. Alors, sa lumière est semblable à une niche où se trouve une lampe. La lampe est dans un récipient de cristal et celui-ci ressemble à un astre de grand éclat. Alors, qu'est-ce qu'on comprend? La lumière de Dieu, c'est-à-dire la conscience ou l'esprit, tout ça c'est la même chose, est semblable à une niche où se trouve une lampe. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Eh bien, dans les traditions abrahamiques, un être humain est une image de Dieu. Donc, pour comprendre Dieu, il faut comprendre son image, c'est-à-dire l'homme. Et dans cette perspective, que représente la niche dans laquelle il y a un récipient de cristal, et dans ce récipient de cristal, il y a une lampe. Regardez l'image qui s'affiche. Regardez, vous voyez, j'ai un petit peu schématisé tout ça. Je vous ai dit que pour comprendre Dieu, il faut comprendre son image qui est l'homme. Donc, la niche représente le corps humain où se cache le récipient en cristal, c'est-à-dire le mental humain. La niche, c'est le corps, et le cristal représente le mental à l'intérieur du corps. Et ce cristal qui est le mental enveloppe à son tour une lampe qui représente la conscience à l'intérieur du mental. La conscience, l'esprit, la lumière divine, c'est la même chose. D'ailleurs, il y a un passage du Coran qui dit que Dieu est plus proche de vous que votre veine jugulaire. Ça veut dire que Dieu est à l'intérieur de vous. La lumière divine est à l'intérieur de vous. D'où ce schéma. Donc, vous voyez, un être humain est défini par cette structure à 3 niveaux, un corps, un mental et un esprit. Alors, je vais faire un zoom là-dessus, parce que si on ne comprend pas ça, on ne peut pas comprendre les parties ésotériques du Coran, et on ne peut pas comprendre non plus la spiritualité tout court. Alors, je répète, donc, un humain est une image de Dieu sur terre, c'est-à-dire qu'un humain est un esprit descendu dans le monde perceptible. C'est ça, l'image sur terre. Quand un homme, en tant qu'esprit, contemple le monde matériel, ou le monde perceptible, quand vous regardez le monde autour de vous, alors son esprit devient ce qu'on appelle un mental. Un mental, c'est quoi? C'est un esprit
qui se limite au monde perceptible, qui va prendre des formes du monde perceptible. Le mental, c'est comme une matrice qui contient l'esprit, d'accord, et qui le met au contact du monde perceptible ou du monde matériel. Et quand un être humain s'identifie au monde matériel, c'est-à-dire quand un être humain s'identifie avec ses perceptions, alors il forme ce qu'on appelle l'ego. L'ego se forme quand l'homme oublie qu'il a un esprit et quand il s'identifie au monde matériel, c'est-à-dire quand un humain s'identifie à ses perceptions, à son corps, à son travail, à ses possessions, à ses pensées, à ses émotions, bref, à tout ce qui est extérieur à son noyau où il y a l'esprit, vous voyez ? Et une discipline spirituelle consiste à purifier ce mental de ses identifications avec le monde matériel perceptible pour retrouver l'esprit qui est caché, qui est enveloppé dedans, comme dans un utérus. Imaginez le mental comme un utérus. Quand cet utérus devient pur et vierge, alors ça donne naissance à l'esprit. Marie, la Vierge, donne naissance à Jésus. Vous comprenez ? Alors, continuons le verset. Son combustible vient d'un arbre béni, un olivier ni oriental ni occidental, dont l'huile semble éclairer sans même que le feu la touche. Cette lampe, c'est-à-dire la conscience, est elle-même éclairée par un combustible. C'est-à-dire que la conscience pure et sans forme, l'esprit, si vous voulez, caché dans le mental, est elle-même générée par un principe fondateur encore plus profond, représenté par l'olivier. D'habitude, l'Orient symbolise l'esprit et l'Occident symbolise la matière. Ici, l'olivier n'est ni occidental ni oriental, c'est-à-dire ni matériel ni spirituel. Et son huile éclaire sans que le feu la touche. Ça veut dire que ce principe est un absolu qui n'a besoin de rien d'autre pour exister. L'huile éclaire sans que le feu la touche. Les philosophes appellent ça une substance ou un principe. Les religions appellent ça Dieu. Lumière sur lumière, Allah guide vers sa lumière qui il veut, Allah propose aux hommes des paraboles et Allah est omniscient. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Dieu est lumière sur lumière. C'est-à-dire que si la lampe est la lumière, Dieu est une lumière sur cette lumière. Si la lampe est la conscience, Dieu est la conscience de la conscience. Vous voyez ? Ça veut dire que Dieu est la conscience consciente d'elle-même. Disons que c'est l'esprit absolu. Dieu, c'est l'omniscient, voilà, ou l'omnipotent. Et Dieu, il est omniscient, d'accord, mais il propose aux hommes des paraboles pour les guider. Et c'est ce qu'on essaye de comprendre sur cette chaîne, c'est ce qu'on essaye de faire tant bien que mal. Donc, pour résumer cette introduction, vous voyez, on a vu une structure faite d'esprit, de mental et de corps qui se couvrent les uns les autres comme dans des poupées russes comme ça, et on va trouver ça partout dans les traditions spirituelles. Regardez cette sourate qui parle de cette structure cognitive faite de l'ego et du mental humain. La sourate, je l'ai prise à la fin, c'est la sourate Al-Masad, Abu Lahab, regardez. Que périssent les deux mains d'Abu Lahab et que lui-même périsse. Sa fortune ne lui sert à rien, ni ce qu'il a acquis. Il sera brûlé dans un feu plein de flammes, de même sa femme, la porteuse de bois, et à son cou, une corde de fibres. Alors, l'exégèse littérale courante, que vous retrouvez partout, parle d'un certain Abu Lahab qui serait un oncle du prophète. Pourquoi pas ? Je ne sais pas. Ici, on n'est pas là pour faire ce genre de choses. On est là pour comprendre le sens symbolique caché de tout ça. C'est-à-dire que dans une interprétation ésotérique, Abu Lahab symboliserait l'ego dans le cadre de la structure cognitive que je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire l'ego, le mental, la conscience. Regardez. Que périssent ces deux mains. Les mains symbolisent les actions. Ici, les deux mains d'Abu Lahab symbolisent les actions de l'ego. Ensuite, sa fortune ne lui sert à rien. Ça veut dire que ce que l'ego possède quoi ? C'est-à-dire que des biens intérieurs, c'est-à-dire les pensées et les illusions, ça c'est les biens intérieurs de l'ego, et des biens extérieurs, c'est-à-dire des positions matérielles. Eh bien tout ça, ça sert à rien. Pourquoi ? Parce que à un moment donné, de toute façon, l'ego sera brûlé dans un feu plein de flammes. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à un moment donné, un individu finit par s'éveiller de son vivant, ou alors quand il meurt. Ça veut dire que l'éveil spirituel
va brûler l'ego, brûler les formes de l'ego. L'éveil spirituel et la mort de l'ego, c'est la même chose. Vous allez voir ce symbole de feu un peu plus tard. Et pour qu'un individu puisse s'éveiller de son vivant, il doit se consacrer à ce qu'on appelle la spiritualité. C'est quoi la spiritualité? C'est élargir la conscience. Et comment la conscience s'élargit? En enlevant les limites de la conscience. Et comment on enlève les limites de la conscience? En enlevant les identifications de la conscience au monde des formes, au monde perceptible. Et comment on symbolise le fait d'enlever les identifications de la conscience au monde des formes? Par le feu. Voilà, vous voyez, c'est ça le feu. Pourquoi? Parce que le feu brûle les formes et les transforme en lumière. C'est pour ça qu'on utilise le feu. Et la sourate, regardez, parle aussi de la femme d'Abou Lahab. Alors, la femme dans les traditions abrahamiques symbolise très souvent le mental humain. Je ne sors pas tout ça de mon chapeau. Regardez nos autres vidéos, vous allez mieux comprendre tous ces symboles, parce que, bon voilà, je ne peux pas me répéter à chaque fois. Ces symboles-là se retrouvent un peu partout. Ici, la femme d'Abou Lahab, la femme de l'ego, c'est le mental associé à l'ego. Le mental pénétré par l'ego et assujetti à l'ego. Elle porte une corde au cou, voyez. Et ce mental pénétré par l'ego et assujetti à l'ego porte du bois. C'est quoi les morceaux de bois? Ce sont des morceaux morts et découpés d'un arbre qui était vivant. Ce mental assujetti à l'ego ne porte que des morceaux découpés et sans vie de l'arbre qui symbolise la vie, l'arbre de vie comme on dit. C'est-à-dire que ce mental ne porte que des illusions et des erreurs au lieu de porter la vérité ou la vie. Alors, allons plus loin pour mieux comprendre, encore une fois, cette structure fondamentale spirituelle de l'homme. Pour ça, je vous propose de regarder maintenant la sourate 74, qui s'appelle Al-Mudaththir, ça veut dire celui qui est couvert. Alors, que dit cette sourate? Ô toi qui es couvert. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, toi, l'être humain, tu as un esprit, mais qui est couvert d'un mental et d'un corps. Souvenez-vous du schéma. Tu es couvert symboliquement d'un habit. Par exemple, dans l'Évangile, Jésus est habillé de somptueux vêtements par Hérode avant qu'on ne le condamne à mort. C'est-à-dire que l'esprit est habillé par des formes, par des mots, par des pensées, par des perceptions, par des émotions. Mets-toi debout, c'est-à-dire vertical, et sois alerte, avertir. Voilà, ça c'est le deuxième verset. Donc, mets-toi debout, lève-toi, mets-toi en position verticale vers le ciel dans ta tête. Ça veut dire que fais travailler ton esprit qui est relié au ciel et sois alerte, concentre-toi, médite, comme quelqu'un qui doit être alerte pour chercher la présence de quelque chose en lui. Ensuite, la sourate dit « Et magnifie ton Seigneur », entre parenthèses, qui t'enveloppe, qui est le plus grand. Et ça veut dire quoi? Magnifie ton Seigneur qui t'enveloppe, c'est-à-dire deviens conscient que tu n'es pas ton ego, mais une création de l'esprit qui t'enveloppe à chaque instant. Ensuite, qu'est-ce qu'on lit? Et tes vêtements purifie-les et de tout péché écarte-toi. Ça veut dire purifie tes vêtements, c'est-à-dire purifie ton mental, purifie tes perceptions du monde des formes, c'est-à-dire ne t'identifie pas avec le monde extérieur, avec le monde sensible, le monde perceptible, et écarte-toi des péchés, c'est-à-dire écarte-toi des illusions et des erreurs. Le péché veut dire erreur, se tromper, c'est ça le péché. Ensuite, et ne donne pas pour diffuser, entre parenthèses, pour répandre, pour multiplier, et pour ton Seigneur soit patient, entre parenthèses, endure. Ça veut dire quoi? Ne donne pas pour répandre ou pour multiplier, c'est-à-dire n'utilise pas ton esprit ou ta conscience pour le monde des multitudes, le monde indéfini des perceptions, le monde des choses étendues, répandues, séparées les unes des autres, le monde des objets, mais donne ton esprit à l'unique, à l'un, à Dieu, à la substance qui n'est pas répandue, mais qui est unique. Et sois patient, c'est-à-dire souviens-toi de ton Dieu et médite le plus possible. Et il faut du temps pour que tu réalises qui tu es, que tu n'es pas ton corps, mais une image de Dieu, un être d'esprit. Donc, vous voyez qu'on retrouve cette structure multicouche de l'humain, faite d'un corps, d'un mental et d'un esprit, aussi dans cette sourate-là. Et le but de la spiritualité, le but de la vraie religion est d'unifier cette structure
qui est un peu séparé, pour que l'humain se rende compte de sa nature profonde qui est aujourd'hui cachée, oubliée, séparée, égarée, si vous voulez. Regardez la sourate qui suit, qui parle de résurrection, c'est-à-dire le moment où ces différentes parties cognitives de l'humain se rejoignent, c'est-à-dire symboliquement où l'homme se met debout, c'est-à-dire que l'homme se spiritualise, c'est-à-dire lorsque le mental et l'esprit fusionnent pour devenir une seule chose. C'est la sourate 75, Al-Qiyamah, c'est la résurrection. Alors, qu'est-ce qu'on lit? Non, je jure par le jour de la résurrection. Alors, résurrection est la traduction du mot Qiyamah qui vient de Rahem, qui veut dire vertical, debout. C'est le moment de l'éveil où la conscience s'éveille, ce qui est symbolisé par debout vers le ciel et non pas couché par terre sur la matière. Ensuite, mais non, je jure par l'âme qui se blâme. Alors, il faut savoir que le Coran parle de 3 âmes, ou plus spécifiquement de 3 psychismes qui est décrit dans le Coran. Il y a au plus bas niveau l'âme qui domine l'humain, c'est-à-dire l'ego d'un humain basique qui n'a jamais travaillé sur lui-même. Ensuite, il y a l'âme qui se blâme, c'est-à-dire l'ego qui intègre le bien et le mal. Ça, c'est l'ego d'un humain qui a travaillé sur lui-même et qui se contrôle. Donc c'est de ça dont on parle. L'âme qui se blâme, c'est ça. Et enfin, au plus haut niveau, il y a l'âme apaisée, l'âme sûre d'elle-même. On appelle ça nafs mutmainna. C'est-à-dire que l'ego qui est sous le contrôle de l'esprit, l'ego d'un humain spiritualisé qui est sous l'autorité de la vérité ou de Dieu, si vous voulez. Et c'est une âme qui est apaisée. Pourquoi? Parce que, en fait, c'est une âme qui se laisse faire par la puissance d'esprit, par la puissance divine. Vous allez voir un peu plus tard ce que ça veut dire. Ensuite, l'homme pense-t-il que nous ne réunirons jamais ses os, mais si nous sommes capables de remettre à leur place les extrémités de ses doigts. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Réunir les os ou redonner vie aux os est une image qu'on retrouve dans la Bible. C'est la vision d'Ézéchiel dans l'Ancien Testament. Ça représente l'action de la vie ou de l'esprit ou de Dieu. C'est quoi l'action de l'esprit ou de Dieu sur la matière? Eh bien, si vous voulez, l'esprit ou la vie, c'est ce qui relie les différentes parties d'un corps. Le jour où la vie ou l'esprit abandonne un corps, les parties du corps se désintègrent. L'autre expression pour la vie ou l'esprit est le souffle, pneuma en grec. Le jour où le souffle abandonne le corps, les os se désunissent, la structure se désintègre. Et une lecture à la lettre pourrait faire penser à la résurrection du corps physique, mais la lecture ésotérique porte sur la fonction de l'esprit en tant que créateur ou intégrateur ou assembleur du monde physique. Alors ensuite, la sourate dit « Mais l'homme désire nier ce qu'il y a devant lui ». C'est-à-dire que l'homme nie qu'il peut accéder à un état où il aperçoit comment il a envie. C'est-à-dire que l'homme, s'il avance, s'il va vers ce qui est devant lui, s'il progresse spirituellement, trouvera devant lui la chose qui relie ses os. C'est-à-dire qu'il voit la vie en pleine action, c'est-à-dire qu'il voit l'esprit en action. C'est ça le jour de la résurrection, c'est l'éveil spirituel où on voit comment l'esprit assemble, crée tout le monde physique que vous voyez autour de vous. Ensuite, la sourate dit, il interroge à quand le jour de la résurrection, lorsque la vue sera éblouie, lorsque la lune s'éclipsera et que le soleil et la lune seront réunis. Donc, le jour de la résurrection, c'est l'éveil spirituel, c'est quoi? C'est quand la lumière de l'esprit est au zénith et que symboliquement la vue physique sera éblouie. C'est lorsque la lune, qui est la petite lumière de la nuit du monde matériel, c'est-à-dire la petite lumière du mental humain, lorsque la lune s'éclipsera, c'est-à-dire lorsque le mental humain sera désactivé en tant qu'ego, lorsque l'ego sera éteint, et que le soleil et la lune seront réunis, c'est-à-dire lorsque l'esprit et le mental ne font qu'un. C'est ça l'éveil, c'est ça la résurrection. L'homme ce jour-là dira « Où fuir ?» Non, point de refuge, vers ton Seigneur sera ce jour-là le retour. L'homme sera informé ce jour-là de ce qu'il aura envoyé, de ce qu'il aura laissé derrière, et en fait l'homme sera un témoin contre lui-même. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça?
Ça veut dire que au moment de l'éveil, point de refuge, le retour sera vers Dieu. C'est-à-dire que c'est le moment où l'identité de l'homme sera son identité spirituelle et non son ego. Donc, lorsque l'homme retourne vers son Seigneur, c'est-à-dire lorsque l'ego est inhibé et lorsque l'homme se rend compte qu'il est non pas son corps, mais un esprit, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Eh bien, regardez bien, il sera informé de ce qu'il aura envoyé et de ce qu'il aura laissé derrière. C'est-à-dire qu'il voit le passé et l'avenir au même moment. C'est-à-dire qu'il est en état de présence. Il entre dans un état où le passé et le futur se dissocient. C'est-à-dire que le flux du temps dans sa tête s'arrête et l'individu vit en état de présence. Un homme ordinaire n'est pas en état de présence, mais il fonctionne soit avec sa mémoire, soit il anticipe ce qu'il fait avec le futur. Mais quand l'homme entre en état de présence, la présence ou l'éveil spirituel, c'est la même chose. Quand l'homme entre en état de présence, il va être témoin contre lui-même. C'est-à-dire qu'il devient un esprit qui observe le mental, un esprit qui est témoin du mental. Il se rend compte que son ego est une illusion, une construction, c'est-à-dire qu'il se confond avec son esprit et il devient témoin de tout ce qui se passe autour de lui, vu par la fenêtre de son esprit. Ensuite, alors la suite, à partir du verset 15, à partir de maintenant, je ne vais pas vous lire tous ces versets-là, et tout ça c'est affiché, je vous laisse lire, il faut que vous soyez actifs aussi, parce que sinon cette vidéo ne sert à rien. Si vous éteignez tout, vous me regardez, ça ne sert à rien. C'est une sorte de masterclass en gros, cette vidéo, donc il faut lire. Je ne vais pas les lire parce qu'après, ça va être un peu rébarbatif. Je vous laisse lire les versets de 15 à 19, et là je vais vous faire une interprétation. Donc en gros, qu'est-ce qu'ils disent 15 à 19? Lisez-les, c'est affiché. En gros, ils disent que une fois que tu vis cet état d'éveil spirituel, ou de résurrection, c'est-à-dire de fusion avec l'esprit, ne remue pas la langue pour hâter vers lui. C'est-à-dire, n'essaye pas de comprendre avec ton mental ce qui se passe. Ça veut dire ça. Ça veut dire, laisse l'esprit te l'expliquer plus tard. Quand tu vis un événement d'éveil, laisse-toi faire. N'essaye pas de comprendre, n'essaye pas de l'expliquer avec des mots, n'essaye pas de faire fonctionner ton mental et ton ego. Pourquoi? Parce que si jamais tu essaies de comprendre, si jamais tu ne lâches pas prise, alors tu vas vivre un enfer. Et c'est ça le concept de l'enfer. Le concept de l'enfer, le concept ésotérique de l'enfer, c'est le refus de se laisser spiritualiser. L'enfer se déclenche quand l'individu ne se laisse pas faire au moment de sa spiritualisation, ce qui peut être soit de son vivant, soit à partir de la mort. Alors, je vais étayer un petit peu tout ça, parce que vous allez trouver ça dans la sourate 79, qui s'appelle An-Naziat. J'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, mais je vais vous en parler parce que c'est important pour comprendre le concept ésotérique de l'enfer. Alors, c'est quoi ce concept de l'enfer? D'après les traditions spirituelles, chaque individu traverse des étapes de transformation spirituelle, soit de son vivant, par le phénomène de l'éveil, par le processus de l'éveil, c'est-à-dire la mort de l'ego, soit après la mort physique qui est une autre mort de l'ego. Les deux, il s'agit de la mort de l'ego. Donc, le concept de l'enfer correspondrait à notre état d'âme lors de cette traversée. L'enfer représenterait la souffrance subie par le décollage de l'esprit qui est coincé dans le mental d'un individu vivant ou fraîchement mort. Le feu, c'est quoi? Le feu, ça symbolise ce processus de combustion et de transformation de l'ego en esprit. C'est-à-dire que ça symbolise la transformation d'un individu vers un esprit pur pour arriver au monde divin, au monde intelligible. Voilà pourquoi en islam, on accompagne le mort pendant 3 jours ou pendant 40 jours ritueliques. Pourquoi? Pour faciliter cette transformation du défunt. Et plus une personne est spiritualisée de son vivant, plus ce processus de transformation de son âme serait court après sa mort. Mais plus la personne ignore la réalité spirituelle, plus elle serait susceptible de vivre ce qu'on appelle un bad trip, si vous voulez, même après sa mort, c'est-à-dire un enfer. C'est ça un enfer, c'est un bad trip. Alors, personnellement,
Attention, je n'en sais rien. J'essaie d'interpréter ce que je lis et je peux me tromper aussi. Encore une fois, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Je n'en sais rien. Je ne fais que donner une interprétation symbolique, initiatique, qui est conforme aux autres traditions abrahamiques, qui est conforme aux traditions chrétiennes, judaïques, etc. Donc, regardez notre chaîne, on travaille un peu sur tous les supports. Alors tout ça, c'est peut-être vrai, c'est peut-être faux. Pour le savoir, il faut soit mourir, soit il faut être pleinement éveillé. Donc, je ne suis pas encore mort et je ne suis pas Dalai Lama, donc j'en sais rien. Donc, je vous donne une interprétation. Voilà. Alors, regardez cette sourate An-Naziat qui parle de l'enfer, de ce processus de transformation. Donc, je vous laisse lire, hein, par les âmes arrachées violemment, par celles extraites doucement, par celles qui glissent avec légèreté vers le paradis, par celles qui débordent des mondes énergiquement et qui suivent les règles de Dieu avec soumission. Ça veut dire quoi? Regardez, ça décrit les 4 états d'âme que nous pouvons avoir pendant le processus d'éveil, de transformation spirituelle. Regardez, hein, donc, soit l'âme est arrachée violemment, c'est-à-dire que vous ne vous laissez pas faire, soit c'est extrait doucement et glisse avec légèreté vers le paradis. Ça, c'est quelqu'un qui est en cours de spiritualisation, c'est un individu qui a travaillé sur lui, qui a effacé son ego, ou alors par celle qui déborde et monte énergiquement. Ça, c'est quelqu'un qui a un très très haut niveau spirituel, qui a un tout petit ego, qui est prêt. C'est-à-dire que son âme monte énergiquement et qui suivent les règles de Dieu avec soumission, c'est-à-dire des gens qui se laissent faire. Ça, ce sont des gens très spiritualisés qui sont dans le lâcher-prise total. Vous voyez, ça parle de ça. Et la suite de la sourate explique ce qu'est l'enfer pour ceux qui ne sont pas préparés et se battent contre cette transformation. Regardez, imagine lorsque le premier tremblement de terre sera suivi par une réplique, etc. etc. Je vous laisse lire tranquillement, mais en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'enfer représenterait la non-compréhension de la réalité spirituelle. Et ça se déclenche quand un individu refuse la spiritualisation et tente de demeurer dans son ego. C'est-à-dire, il essaye de s'accrocher à son mental, à son corps. Et quand on meurt, il n'y a plus de corps, mais apparemment, il y aurait un bout de mental qui reste. Je ne veux pas rentrer là-dedans parce qu'on rentre dans des trucs pas possibles. Donc, voilà, ce n'est pas l'objet. Ici, on reste quand même on essaye de rester un tout petit peu, on va dire, intellectuellement pas rigoureux, pas de maths, mais bon, on essaie de rester quand même un peu les pieds accrochés sur terre, quoi. Voilà. Donc voilà un petit peu. Donc pourquoi je vous ai parlé de tout ça? Parce que c'était pour parler des états successifs de l'âme humaine. C'est-à-dire que l'humain, vous avez vu, hein, possède une structure spirituelle avec plusieurs couches, et la spiritualisation, c'est un élargissement de conscience, c'est-à-dire que on traverse ces couches successives, on passe par des états successifs, et ça, vous allez le trouver dans la sourate 84, Al-Inshirar, le déchirement, regardez. Que dit cette sourate? Quand le ciel se déchirera, et que la terre sera nivelée, et qu'est-ce que ça veut dire? Alors, ici, vous avez la description de l'éveil spirituel, ou de ce qu'on appelait la résurrection. Regardez. Le ciel se déchire. Le ciel symbolise le mental humain. Le ciel se déchire, c'est-à-dire que le mental se coupe en deux pour séparer le passé et l'avenir et se mettre en état de présence. Ça veut dire que quand le ciel se déchire, quand le mental se coupe, vous n'aurez plus la notion du temps. C'est ça aussi qu'on appelle l'éternité. On n'a plus la notion du temps. La terre sera nivelée et se vide. Symboliquement, vous n'avez plus d'ego. C'est ça. La terre, c'est l'ego. Ce sont des perceptions matérielles. Il n'y a plus d'ego. Et qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Celui qui recevra son livre de sa main droite, il aura un jugement facile. Mais celui qui reçoit son livre derrière son dos, il va vivre un enfer. Ça va être difficile pour lui. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Au moment de l'éveil, celui qui reçoit son livre en sa main droite retourne tranquille vers sa famille. Ça veut dire que celui qui reçoit les instructions, c'est ça le livre. C'est quoi les instructions? Ce sont les ordres divins. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, c'est un petit peu votre manière de fonctionner, votre destinée. C'est
ce que vous devez penser, ce que vous devez comprendre, comment vous devez agir. Donc, celui qui reçoit les instructions de sa main droite, à côté de lui, de sa main droite à côté de lui, c'est-à-dire en même temps que lui, en état de présence. Regardez, c'est à côté. Alors, il retourne vers sa famille, c'est-à-dire qu'il retourne dans son mental. La famille, c'est son mental. Il retourne dans son état cognitif normal, après son éveil, en sachant qui il est, enfin. Il sait que maintenant, c'est un esprit, et il sait ce qu'il doit faire. Il a le livre, il a les instructions à côté de lui. Il sait ce qu'il doit penser, il sait ce qu'il doit faire. C'est pour ça que son âme est apaisée. Rappelez-vous ce que disait l'âme apaisée. Il n'est plus dans la merde, il n'est plus en train de dire, voilà, qu'est-ce que je dois faire, oh là là, j'ai plus de fric, j'ai plus de trucs. C'est terminé pour lui. Il y a dans d'autres sourates, on parle de celui qui est allongé sur un divan. C'est-à-dire, il vit une vie apaisée. Les chrétiens appellent ce stade Emmanuel. Dieu est avec nous. Voilà. Mais celui qui reçoit son livre derrière son dos, contrairement à celui qui reçoit son livre à côté de lui au moment présent, lui, il le reçoit derrière son dos, c'est-à-dire dans son mental, c'est-à-dire pas dans son esprit. C'est-à-dire celui qui n'est pas encore prêt, qui n'est pas en état de présence. Il vit le processus, mais il n'est pas en état de présence. Il n'y arrive pas. C'est-à-dire qu'il reçoit ses instructions en étant inconscient. Il ne les voit pas consciemment. Il est inconscient de la réalité puisque le livre est derrière son dos. Il ne le voit pas. C'est-à-dire que sa destinée, ce qu'il doit faire, est derrière. Pas devant ses yeux, pas à côté de lui, vous voyez. Lui, il va brûler dans un feu ardent. C'est-à-dire qu'il va vivre l'enfer dont je vous ai parlé tout à l'heure. Il va vivre un bad trip puisque comme il est maintenant complètement identifié avec le monde matériel, petit à petit, ces identifications soit vont être brûlées par un processus d'éveil, soit vont le brûler lui-même de par sa vie qui deviendra un enfer. Vous voyez, c'est pas très clair ce que je suis en train de vous dire là, parce que c'est pas très clair dans ma tête non plus, mais en gros, ça voudrait dire ça. Alors, ensuite, la sourate dit, je jure par le crépuscule, c'est-à-dire par l'avènement du soleil et de la conscience, et par la lune quand elle devient pleine lune. C'est-à-dire que, ça veut dire que quand votre être de matière devient rempli de lumière, le soleil, c'est Dieu. La pleine lune, c'est vous, rempli de lumière divine. Eh bien, vous passerez par des états successifs. C'est ce que je vous disais tout à l'heure et c'est marqué dans la sourate. Vous passerez par des états successifs pour aller vers l'état de libération par rapport à l'ego. Alors, vous voyez, tout ce que je vous dis là, c'est pas évident. Hein. Moi-même, j'ai du mal à formaliser tout ça. C'est pas simple, c'est vraiment compliqué. Et surtout, pour des gens qui sont en dehors de la spiritualité, qui sont pas sensibles à ces sujets-là, tous ces trucs-là, c'est totalement risible. Pour quelqu'un qui vit pleinement dans le monde matériel, qui pense qu'à bouffer, à travailler, à partir en vacances, bah, il va se moquer de tout ça. Et dans la Bible, vous trouvez énormément d'épisodes de moquerie, hein, des gens qui se moquent de Noé, les gens qui se moquent de Jésus, les gens qui se moquent du prophète de l'islam, tout ça, vous le trouvez partout. Ça, c'est des gens complètement matériels, c'est-à-dire qui ne comprennent pas la réalité spirituelle et qui masquent leur désir spirituel, parce que tout le monde a un désir spirituel, il y en a qui en sont inconscients, qui le masquent. Et qu'est-ce qui se passe pour ce type de psychisme, c'est-à-dire des gens qui mènent une vie égotique, totalement égotique, sans se soucier de l'esprit? Qu'est-ce qui se passerait dans ce cas-là? Et bien là, on va le voir dans la sourate qui suit, c'est la sourate 80, Al-Abasa, le renfrogné, regardez. Il s'est renfrogné, il s'est détourné parce que l'aveugle est venu à lui. Peut-être qu'il peut se purifier ou se souvenir de sorte que le souvenir lui profite. Alors, ça parle justement des gens qui ont du mal à accepter leur désir spirituel. Je vais vous expliquer. Dans l'exégèse classique, on dit que cette sourate est adressée au prophète lui-même. Bon, bien sûr, c'est une interprétation. On n'est pas ici pour dénigrer quoi que ce soit, mais là, je vous donne une interprétation autre, plus ésotérique. Ça veut dire quoi, l'interprétation ésotérique? Ça parle de vous. Il s'est renfrogné, il s'est détourné de son désir spirituel, ça parle de vous. Ça veut dire que quand le désir spirituel veut faire surface, veut sortir de l'ombre,
veut se débarrasser de son état d'aveuglement, alors toi, l'humain, tu te détournes de lui. Pourquoi? Parce que tu considères que ça ne sert à rien. Parce que tu considères que ce n'est pas ça qui te fait avancer ou qui te fait bouffer. Mais tu ne sais peut-être pas que ton côté spirituel peut se purifier de son enveloppe d'illusion. Ou alors, il sera bon pour ton côté spirituel de se souvenir. Mais se souvenir de quoi? Se souvenir de l'esprit en toi. Peut-être que ton côté spirituel peut se souvenir qu'il y a un esprit en toi et que toi, tu es tout d'abord ton esprit et non pas ton ego. Et que ce souvenir-là peut profiter à ton désir spirituel de persévérer, d'aller plus loin. Ça, c'est extrêmement important. Vous allez entendre beaucoup ce mot souvenir, le zikr en arabe. C'est la base du soufisme d'ailleurs. Ce souvenir qu'on a un esprit coincé dans notre mental. Rappelez-vous le schéma dont je vous ai montré, que je vous ai montré au début. Et regardez la suite. Quant à celui qui se considère suffisant, tu lui donnes ton attention, etc., etc. Qu'est-ce que ça veut dire? Celui qui se considère suffisant, ça représente quoi? Celui qui se considère suffisant représente ton ego qui se considère comme un être autonome, c'est-à-dire comme un sujet, comme une substance. L'ego se considère comme un sujet et considère le monde comme un objet. C'est comme ça que ça fonctionne, l'ego. On croit tous qu'on est des sujets autonomes. C'est ça le moi. C'est ça la suffisance. C'est se croire un moi complètement autonome. Et toi, tu donnes toute ton attention, toute ton intelligence, toute ta conscience à ce moi, à cet ego, au lieu de donner ton attention à ton esprit. Toi, tu n'es pas ton ego, tu es ton esprit. Même si on ne peut pas te blâmer, regardez ce qui est écrit, on ne peut pas te blâmer. Même si on ne peut pas te blâmer pour les actions de ton ego. Pourquoi? Parce que ton ego ne veut pas se purifier du monde perceptible. Il est fait comme ça, c'est normal, c'est sa nature. Ton ego, il est fait comme ça. On ne peut pas le blâmer, ton ego, de faire comme ça. Parce qu'on l'a créé comme ça. Pourquoi? Parce que si l'ego n'était pas comme ça, tu ne pourrais pas survivre 2 secondes sur Terre. Si l'ego ne constitue pas un moi, on ne peut pas survivre matériellement. Mais toi, tu n'es pas ton ego, il faut que tu prennes conscience de ça. Mais toi, que fais-tu quand ton désir spirituel vient à toi avec empressement, tout en ayant la crainte, ce qui est marqué dans la sourate? Qu'est-ce qui se passe quand ton désir spirituel vient à toi avec empressement, tout en ayant la crainte? La crainte de quoi? Eh bien, soit la crainte de Dieu, ça veut dire que ton côté spirituel a compris qui est le vrai patron, ou alors ça peut être la crainte du monde matériel, parce que la diminution de l'ego présente des risques au niveau de la vie matérielle. Quand on se spiritualise, on diminue, on essaie d'éteindre son ego. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on se coupe de l'ordre social, on se coupe de l'ordre matériel, de sorte qu'on peut traverser des tas de difficultés concrètes, des difficultés financières, sociales, professionnelles, affectives. C'est pas du blabla ce que je vous raconte, c'est complètement vrai. Quand on se lance dans la spiritualisation, on le fait avec crainte parce que ça vous fout dans la merde. Et c'est vrai. C'est la loi, malheureusement incontournable, de la spiritualité. Donc, n'agis pas comme ça et n'aie pas peur, même si tu as la crainte. Laisse ton côté spirituel effleurer. Mais bon, comme vous le savez, très peu de gens agissent spirituellement et la grande majorité est noyée dans son ego. Et il y a une autre sourate qui explique le fonctionnement de cet ego d'une manière magistrale. C'est-à-dire que pour les gens qui restent dans leur ego, je vais vous afficher une sourate qui s'appelle Al-Mutaffafin. Et ça explique magistralement comment ces gens-là fonctionnent. Regardez. Alors, que dit cette sourate? Al-Mutaffafin, ça veut dire ceux qui donnent moins qu'ils reçoivent. Alors, la traduction habituelle, c'est pas ça, mais en gros, c'est ceux qui donnent moins qu'ils reçoivent. C'est comme ça que ça fonctionne l'ego. Cette sourate est faite pour expliquer l'ego. Regardez. Malheur aux fraudeurs, c'est traduit par fraudeurs, qui, lorsqu'ils font mesurer pour eux-mêmes, exigent la pleine mesure, et qui, lorsque eux-mêmes mesurent ou pèsent pour les autres,
cause la perte. Regardez. L'interprétation littérale, on parle de fraudeurs. Bon, ok, donc malheur aux fraudeurs, ceux qui grugent, mais on n'est pas là-dedans. L'aspect ésotérique de la chose explique comment fonctionne l'ego. L'ego fonctionne exactement comme ça. L'ego exige la pleine mesure pour lui-même et enlève du poids, tout ça c'est symbolique, enlève du poids de la balance, du poids de sa balance lorsqu'il s'agit des autres. C'est une définition absolument magistrale de l'ego. On fonctionne tous comme ça. Regardez. Je vais vous prendre un exemple contraire pour bien comprendre. Un être spiritualisé, un être spirituel, comme il sait que sa nature est l'esprit, sa nature profonde c'est l'esprit, c'est-à-dire l'intelligence unique qui régit le tout, comment il fonctionne? Il fonctionne comme un médium, comme un média, c'est-à-dire il donne d'une main ce qu'il reçoit de l'autre. C'est-à-dire qu'un individu spiritualisé, les choses le traversent. Il est complètement transparent. Par exemple, je vais vous donner des exemples concrets. Qu'est-ce que ça veut dire? Un individu spirituel est, par exemple, créatif. C'est-à-dire, il laisse traverser des vérités à travers lui. C'est ça une vraie création. Il y a une vérité qui passe à travers vous, boum, comme un flash, et ça crée quelque chose de vrai. C'est ça une création. Un individu spirituel est amoureux. Ça veut dire quoi être amoureux? Ça ne veut pas dire aimer son copain, sa copine ou aimer ses enfants. Ça veut dire ça, bien sûr, mais c'est au-dessus de ça. Ici, on parle de l'amour divin. L'amour divin, c'est quoi? C'est quand l'amour passe à travers vous. Ça, c'est un individu spiritualisé. Ça fonctionne comme un média, comme un médium. Mais un individu non spiritualisé, ça ne fonctionne pas comme ça. Il n'est pas transparent. Quand il y a un truc qui le traverse, il le garde. Vous voyez, c'est quelque chose qui n'est pas transparent. Donc, un individu non spiritualisé, c'est-à-dire qu'il fonctionne avec son ego, puisqu'il se considère comme un sujet, comme une substance, il va emmagasiner des choses dans lui, dans son ego. Son ego est programmé pour emmagasiner des choses. Donc, il fonctionne avec toujours plus. C'est-à-dire que il voit des choses d'abord pour lui, il veut prendre des choses de l'extérieur. Il ne donne pas, il prend. Vous voyez la balance. D'ailleurs, vous avez dans la sourate Al-Rahman, alors j'en parle pas, j'ai fait une vidéo consacrée à la sourate Al-Rahman, regardez cette vidéo-là, le lien est en bas, mais je vais prendre juste un morceau pour vous expliquer cette symbolique de la balance qui est très important à comprendre. Regardez dans la sourate Al-Rahman, c'est marqué: quant au ciel, il l'a élevé bien haut, Dieu a établi la balance pour que vous ne transgressiez pas dans la pesée. Donnez le poids exact et ne faussez pas la pesée. Ça ne veut pas dire que... vous voyez, c'est une interprétation profonde. La balance est le pendant matériel de la vérité, si vous voulez, de la justice. C'est-à-dire que spirituellement, vous avez la justesse du jugement. C'est ça la spiritualisation, c'est élargir sa conscience pour voir juste, voir la réalité telle qu'elle est. Et d'un point de vue terrestre, matériel, ça correspond à la justice, c'est-à-dire la justesse ou l'équité dans les actes. C'est ça la symbolique de la balance. Celui qui est égotique, la balance est toujours penchée vers lui-même. Bon. Et je vais donner encore, on va aller encore plus loin pour expliquer ce fonctionnement égotique de l'homme. C'est aussi expliqué dans la sourate 89, Al-Fajr. Regardez la sourate qui s'affiche. Alors, par l'aube et par les 10 nuits et par le Père et l'impair et par la nuit qui s'écoule. Alors, regardez bien de quoi on parle. Je parle encore ésotériquement, là, sinon on ne parle pas des 10 nuits de tel mois, c'est pas ça. Il n'y a qu'une seule aube, mais il y a plusieurs nuits dans lesquelles règnent des catégories, le Père et l'impair. La nuit du mental est catégorisable, multiple et temporelle. Il y a 10 nuits, c'est catégorisable, et c'est multiple. Il y a le Père et l'impair. Et c'est temporel. La nuit du mental se fonctionne dans le temps. Par la nuit quand elle s'écoule.
Voyez? Alors que l'aube de l'esprit est unique. Il n'y a pas de catégorie, c'est-à-dire que c'est unique. Et ça ne s'écoule pas, c'est l'éternité. Vous voyez comme c'est beau, c'est magnifique. Regardez la suite. N'as-tu pas vu comment ton Seigneur a agi avec les Hades, Imran à la colonne remarquable, dont jamais pareil ne fut construite. Et là la sourate en fait donne des exemples des gens qui avaient fait des constructions matérielles pour leur côté égotique. Pharaon qui construisait des pyramides pour lui. Ça veut dire que ceux qui matérialisent l'esprit dans un but égotique finissent mal. Les constructions dont on parle ici symbolisent quoi? Les constructions dont on parle ici symbolisent l'utilisation de l'esprit dans la matière. Donner forme à la roche signifie spiritualiser la matière. Ça veut dire utiliser son esprit uniquement dans un but matériel. Et la différence entre la pyramide de l'Égypte et une cathédrale, c'est quoi? C'est le destinataire de l'esprit qui est rentré dans cette matériel sous forme de construction, vous voyez? Les pyramides et les colonnes de Hades étaient pour le roi, c'est-à-dire symboliquement pour l'ego, alors qu'une cathédrale ou un temple est fait pour Dieu et non pas pour l'ego. Donc, si on utilise l'esprit pour notre ego, alors on aura une fin pénible. Pourquoi? Parce que Dieu regarde tout le temps, parce qu'il teste en permanence ses créatures. Alors, cette notion de test, regardez, ça va venir après, dans cette sourate Al-Fajr. Donc, si vous fonctionnez avec uniquement votre côté égotique, vous allez finir mal. Pourquoi? Parce que Dieu teste en permanence ses créatures. Regardez les sourates 15 à 20. Je ne les lis pas encore une fois, je vous laisse les découvrir, lisez-les. Regardez, quant à l'homme, lorsque son Seigneur l'éprouve en l'honorant et en le comblant de bienfaits. Lorsque son Seigneur l'éprouve en l'honorant et en le comblant de bienfaits. Ça veut dire qu'une épreuve divine ne consiste pas seulement dans le malheur et les restrictions de la subsistance, pas du tout. Même si on reçoit des bienfaits, c'est aussi une épreuve divine. Le test de la richesse, c'est quoi? C'est pour voir si on la dépense pour nous, pour l'ego, ou pour autre chose que nous. Tout ce qui nous arrive est pour nous tester dans la voie du détachement par rapport au monde matériel, au monde des perceptions. C'est-à-dire que la profusion d'un côté et le manque de l'autre, les deux, ce sont des tests. Regardez ensuite les sourates 21, enfin jusqu'au bout, 21 les versets 21 jusqu'au verset 30. Qu'est-ce qu'ils disent? Regardez. La terre se pulvérise. C'est quoi la terre pulvérisée? La terre pulvérisée, c'est le moment de l'éveil spirituel. C'est-à-dire lorsque les formes vont disparaître et quand la conscience va se retrouver sans forme. Il n'y a plus de forme à laquelle la conscience va pouvoir s'attacher, s'accrocher, s'identifier. Et on va comprendre ça de deux façons différentes. Si on le comprend de notre vivant, alors la mort de l'ego sera un éveil paradisiaque. L'âme sera apaisée et vivra dans un état paradisiaque, ce qui est marqué. Mais si on ne le comprend pas de notre vivant, alors la mort de l'ego, qui sera donc la vraie mort physique, c'est ça la mort de l'ego quand on meurt, la mort physique sera un éveil d'enfer, un bad trip si vous voulez. Et dans ce cas-là, c'est pas la peine de s'en souvenir, ça vous êtes mort, puisque le travail de purification qu'on pouvait faire de notre vivant de manière progressive et sans trop de douleur, on n'a pas fait. Là, la purification sera faite à la dure, symboliquement avec le feu de l'enfer qui va brûler l'identité terrestre au lance-flamme, même après la mort. C'est ça que ça signifie. Donc, le Coran encourage l'homme à mener une vie de lutte spirituelle, une vie de combat spirituel, et ça veut dire qu'on est là pour avoir une discipline active de combat spirituel. Ça, c'est vraiment un truc très important, et on le voit beaucoup dans l'islam, on le voit beaucoup moins dans d'autres religions, c'est très prégnant dans l'islam. On est là pour la lutte. L'être humain est fait pour lutter, mais pas pour lutter les uns contre les autres.
pour la lutte spirituelle. L'être humain est là pour le combat spirituel. La vie n'est pas faite pour le bonheur. Ça, c'est vraiment un truc, je dirais l'époque actuelle, hein, on voit le but de la vie comme le bonheur. Le but de la vie, d'après la tradition spirituelle et d'après le Coran, regardez, le but de la vie n'est pas le bonheur. Le but de la vie est la spiritualisation. C'est que l'être humain se spiritualise. Et la spiritualisation se fait à travers des combats spirituels. Ça ne se fait pas comme ça. Donc, une fois que vous êtes spiritualisé, c'est pas le bonheur qu'on atteint. C'est un état de conscience suprême où vous allez être créatif, vous allez aider les gens, vous allez être totalement amoureux, vous allez être un représentant, on va dire divin, entre guillemets, sur Terre, et vous allez apporter sur Terre beaucoup plus que ce que vous prenez. C'est-à-dire, vous êtes une source, une fontaine d'où jaillissent de la créativité, de l'amour, du don, tout ce que vous voulez. C'est ça le but. Hein. Le but, c'est être un humain actif et non pas être heureux sous un arbre. C'est ça un petit peu l'objectif, tel que c'est décrit dans l'islam. Et pour étayer ce que je viens de vous dire là, on va regarder la sourate 90, Al-Balad, la cité. Regardez. Je jure par cette cité, et toi qui résides dans cette cité, par l'engendreur et ce qu'il engendre, nous avons certes créé l'homme pour la lutte. Hein. Donc, ça veut dire que, qu'est-ce que dit cette sourate? Par cette cité qui représente ton mental où habite ton ego. Et par le fait que tout est engendré par un engendreur. C'est-à-dire que par le fait que ton mental est engendré par l'esprit divin et que ton ego aussi est engendré et créé à son tour par ton mental en temps réel. Tout ça, c'est engendré en temps réel. Sache que nous, c'est-à-dire l'esprit, hein, Dieu, nous avons créé l'homme dans la lutte et pour la lutte. Ça veut dire la lutte spirituelle. Hein. C'est pas de se taper sur la gueule les uns les autres, c'est la lutte spirituelle. Et crois-tu que cette vie de lutte vient de toi? Regardez hein, ce qui est marqué. Est-ce que c'est toi qui as décidé de la lutte constante que tu mènes dans la vie hein, pour te spiritualiser? Pas du tout. Ne crois-tu pas que c'est l'esprit qui a décidé ça pour toi hein? C'est Dieu qui a décidé les choses comme ça, c'est pas toi. Et regardez les versets de 6 à 16, hein, le verset 6 à 16. Il dit « J'ai gaspillé, dissipé beaucoup de biens, etc. » Ça veut dire que en menant notre vie, c'est-à-dire en menant cette lutte continuelle, hein, la vie est une lutte continuelle, hein, vous avez dû remarquer, et si on ne comprend pas que le but de cette lutte est spirituel, on va croire que le but de la lutte est matériel, c'est-à-dire que c'est pour survivre, pour gagner du fric, pour avoir une famille, tout ça. Et qu'est-ce qu'on dit? On pense gaspiller ou dissiper notre bien pour la lutte spirituelle. On dit que je ne vais pas gaspiller, dissiper mes biens, mon énergie, mes richesses pour faire de la méditation, pour aller prier. Hein. On croit qu'on dissipe tout ça. Pourquoi? Parce que on pense agir par nous-mêmes, pour nous-mêmes. Alors qu'il y a quelqu'un derrière tout ça qui nous pousse à agir pour lui et par lui. C'est un petit peu ça le piège. Et qu'est-ce que disent ces versets? Ils disent: ne crois-tu pas qu'on t'a donné des instruments de cognition justement pour faire ça? On t'a donné la vision et la parole pour que tu luttes, pour que tu comprennes, pour que tu montes en état de conscience, pour nous retrouver nous. C'est pour ça que tu t'engages dans la voie de lutte, dans la voie difficile qui consiste à te libérer du joug de ton ego, d'être esclave de ton ego, et pour nourrir l'orphelin proche parent, c'est quoi l'orphelin proche parent? Hein, c'est quoi? Qu'est-ce que ça représente? L'orphelin proche parent, c'est l'esprit en vous. L'esprit en vous est un orphelin. Pourquoi? Parce qu'il est coupé de son Père divin. Vous l'avez coupé avec votre ego. Et il est proche parent parce qu'il est en vous, il est dans votre tête. L'esprit en vous, c'est l'orphelin proche parent. Et charge à vous de le nourrir, voyez? Et cet esprit proche parent est malmené et affamé par ton ego, puisque toute ton attention est portée vers le monde perceptible. Tu l'affames, ça veut dire que tu ne lui donnes pas ton attention. Donc,
La vie est en fait une arène, un endroit de lutte. Pourquoi ? Pour séparer le bon grain de l'ivraie, hein, en gros pour séparer ceux qui se spiritualisent de l'autre. C'est-à-dire que le mal et le bien sont en fait inhérents à la vie. Ça veut dire que le combat spirituel n'est pas une anomalie. Le combat dans la vie n'est pas une anomalie. Au contraire, ça fait partie du dessein divin. Charge à nous de vivre suivant une discipline spirituelle. Regardez, pour aller plus loin, la sourate qui suit pour vous expliquer un petit peu ce combat spirituel. Regardez, c'est la sourate Hashams, le soleil. Regardez. Et par l'âme est celui qui l'a harmonieusement façonné, et lui a alors inspiré son immoralité de même que sa piété. Voyez ? Dans ce verset, on comprend que le mal et le bien sont soufflés par Dieu lui-même. À nous de nous purifier. C'est-à-dire que l'humain porte en lui un ego et un esprit. C'est-à-dire que l'humain est un esprit qui traîne une espèce d'ombre. Et ensuite, à partir du verset 11, la sourate raconte l'histoire des Tamouds. Hein, les Tamouds, par leur transgression, ont créé au mensonge. Alors, c'est quoi l'histoire des Tamouds ? Je vais raconter l'histoire des Tamouds, c'est très intéressant. L'histoire des Tamouds, c'est l'histoire d'un prophète qui s'appelait Salih, le prophète Salih. Et ce prophète Salih avait essayé de convertir un peuple nommé les Tamouds. C'était un peuple. Pour se convertir, les gens de Tamoud, qu'est-ce qu'ils font ? Ils demandent à Salih, au prophète, ils demandent un miracle et ils veulent que Dieu crée une chamelle portant telle couleur, mesurant telle hauteur, qui ait telle forme, etc. Donc, bref, ils demandent au prophète de faire un miracle avec des caractéristiques physiques précises. C'est très important, vous allez voir pourquoi. Salih accepte et leur demande, en contrepartie, que la chamelle boit l'eau de leur source et que eux boivent le lait de la chamelle en contrepartie, et ne boivent que le lait de la chamelle. Les gens de Tamoud acceptent et la chamelle est créée par Dieu conformément à leurs exigences. Regardez bien les symboles. D'abord, une chamelle ici, c'est l'équivalent symbolique de l'âne dans la Bible. L'âne dans l'Évangile est un animal qui transporte Jésus. C'est un mental purifié qui porte sur son dos l'esprit. C'est ça un âne. La chamelle ici, c'est l'équivalent de l'âne de Jésus. C'est un mental purifié, c'est un mental qui boit l'eau à la source pour que les gens boivent ensuite son lait. Donc, le mental pur boit l'eau pure de l'esprit, hein, l'eau symbole de conscience divine, sans forme, symbole de vie, et les gens boivent le lait, c'est-à-dire la production du mental qui s'est abreuvé directement à la source de l'intelligence divine. Vous voyez comme c'est beau ? Mais les gens de Tamoud ne comprennent que le monde perceptible. Ils veulent un chameau de telle couleur, de telle hauteur. Ça veut dire qu'ils veulent un mental qui ne perçoit que le monde matériel. C'était ça leur problème. Et le prophète Salih les convertit en leur donnant un mental certes correspondant à leurs exigences matérielles perceptibles, mais en leur imposant une discipline spirituelle, celle de boire uniquement le lait de la chamelle et ne pas toucher, ne pas profaner l'eau de la source divine. C'est-à-dire, il leur impose de n'utiliser que ce mental purifié, créé par Dieu, et qui boit l'eau de la source divine. Et évidemment, toujours la même histoire qui se répète, les gens de Tamoud tuent la chamelle, c'est-à-dire qu'ils tuent leur mental purifié et sont donc châtiés par Dieu. Donc, il ne faut pas faire comme ça, il ne faut pas faire comme les gens de Tamoud, mais il faut persévérer sur le chemin spirituel. C'est-à-dire que, en fait, ça veut dire quoi tout ça ? Ça veut dire qu'une fois qu'on se lance sur le chemin spirituel, à un moment donné, on abandonne. On retrouve ça, par exemple, dans la Bible hébraïque, c'est la construction, la destruction du temple. C'est pas évident parce que c'est long, ça dure longtemps. Donc il ne faut pas faire comme les gens de Tamoud, il faut persévérer sur le chemin spirituel, comme on va le voir dans la prochaine sourate, qui parle de la persévérance dans le chemin spirituel. C'est la sourate 93, Ad-Dura, la lumière du matin. Regardez. Par la lumière du matin et par la nuit quand elle se calme. En anglais, falling still, la traduction. Ton Seigneur ne t'a ni abandonné, ni détesté. Alors,
Ça veut dire quoi? Par la lumière du matin, ça veut dire par l'éveil spirituel, c'est-à-dire par le matin où la conscience, c'est-à-dire la lumière, va se lever et la nuit, c'est-à-dire la nuit du mental, va se calmer. Alors ici, le verset dit, et par la nuit quand elle se calme, c'est-à-dire par la nuit du mental quand elle se calme, c'est-à-dire au moment où le mental se tait, où les pensées se taisent, au moment où l'ego se déconnecte. Ton Seigneur est avec toi. C'est-à-dire ton Seigneur ne t'a ni abandonné ni détesté, il est avec toi. C'est-à-dire que tu es en présence totale divine. À ce moment-là, ne désespère pas. Et que dit la suite, le verset 4 ? Et sûrement le dernier est mieux pour toi que le premier. Et bientôt ton Seigneur t'accordera, et alors tu seras satisfait. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce qui est auprès de toi ou au-dessus de toi, le dernier est mieux pour toi que le premier. Ce qui est au-dessus de toi, le dernier, est mieux que ce qui est avant ou en dessus de toi, premier. Ça veut dire que l'esprit est meilleur que le mental pour toi. L'esprit est avant ton ego, au-dessus de ton ego, et le mental est derrière toi. Le mental est premier, vous voyez. Et bientôt tu seras éveillé à l'esprit. La suite, ne t'a-t-il pas trouvé leur orphelin, etc., etc. Ça veut dire que, regardez les versets du 6 à 11, en gros, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, ton esprit est comme un orphelin dans le refuge paternel qui est Dieu. Et toi, comme tu n'as plus accès à l'esprit, comme tu es un égaré, mais quand même le Dieu te guide, il comblera ton besoin de l'esprit. Alors, quant à toi, ce que tu as à faire est de ne pas maltraiter l'esprit en toi, c'est-à-dire ne pas maltraiter l'orphelin. Ne repousse pas ton désir spirituel, c'est-à-dire ne repousse pas le demandeur et proclame ton Seigneur, c'est-à-dire prie, médite, concentre-toi pour retrouver l'esprit en toi. Donc, si on persévère sur le chemin spirituel, alors il viendra la récompense, c'est-à-dire, alors, ça veut dire, regardez la sourate qui suit, c'est la sourate Ashar, c'est-à-dire le cœur. N'avons-nous pas ouvert pour toi ta poitrine ? C'est-à-dire, ta poitrine, c'est le cœur. Le cœur, c'est pas le cœur physique, c'est pas la poitrine, c'est l'esprit. Quand on parle du cœur, c'est l'esprit. C'est ce qu'il y a dans le... C'est comme le cœur d'un ordinateur, c'est ce qui est au milieu de vous. Et ne t'avons-nous pas enlevé le poids qui le couvrait, etc., etc. Regardez les versets de 1 à 8. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous avons ouvert ton cœur, c'est-à-dire nous avons ouvert ton esprit en enlevant le poids de ton ego qui pesait dessus, qui pesait sur ton dos. Souvenez-vous du symbole de l'âne et de la chamelle, tout à l'heure. Quand on enlève le poids de la matière qui pèse sur le dos de l'âne, c'est alors que Jésus vient s'asseoir par-dessus. Quand on enlève le poids de l'ego qui pèse sur le mental, sur le dos du mental, alors c'est l'esprit qui vient s'asseoir par-dessus, vous voyez ? Et la sourate dit, nous avons élevé ta mention, nous avons élevé ton souvenir, ta renommée, c'est-à-dire que nous t'avons élevé en rang supérieur, vers un état d'être humain supérieur, en te spiritualisant pleinement. Alors, persévère dans tes efforts spirituels, et chaque fois que tu es libre de ton fardeau, ça veut dire que chaque fois que tu es libre de ton fardeau matériel, ça veut dire que chaque fois que tu es disponible, tout simplement, médite, tourne ton attention vers l'esprit ou vers Dieu, persévère dans ta méditation. Et alors, la question qu'on peut se poser ici, c'est comment persévérer ? Qu'est-ce que ça veut dire médite, prie, tourne ton attention ? C'est quoi cet acte de... Alors, je parle de méditation, ça ne veut pas dire que... Ça peut aussi dire prier, ça veut dire se concentrer. Je ne parle pas uniquement dans le sens oriental, bouddhiste, tout ça, mais ça veut dire porter votre attention vers l'esprit, c'est ça la méditation. Alors, c'est quoi justement cet acte de méditer symboliquement ? Pourquoi vous devez faire ça ? Parce que en portant votre attention, votre observation sur votre esprit, vous allez nourrir l'esprit avec votre concentration. C'est ça la méditation, la vraie prière. Parce que pour s'éveiller, il faut nourrir l'esprit avec son attention. C'est comme ça que ça marche, l'éveil spirituel. Il faut porter son attention vers l'esprit. Regardez cette sourate, c'est la sourate le Hatin, le figuier. Regardez. Par le figuier et l'olivier, et par le mont Sinaï, et par cette cité,
sûr. Alors, par le figuier et l'olivier, qu'est-ce que ça veut dire? L'olivier et le figuier sont des symboles bibliques. L'olivier symbolise l'esprit. C'est l'huile d'olive obtenue par la lumière du soleil et par l'extraction de son essence, de l'essence de l'huile. C'est ça l'esprit. Ça représente l'esprit. Le Messie est celui qui est oint par l'huile d'olive. D'un autre côté, vous avez le figuier. Alors, le figuier représente la matière qui nourrit l'esprit. C'est-à-dire que quand votre mental se tourne vers l'esprit, c'est ça le figuier. Dans l'Évangile, on retrouve le passage suivant. Regardez, ça vient d'un passage de l'Évangile. C'est dans Matthieu, regardez. Un matin, en revenant vers la ville, Jésus a faim. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il passe devant un figuier et il veut manger les fruits du figuier, mais le figuier n'avait pas de fruits, donc il assèche le figuier. Et les disciples lui demandent pourquoi il a fait ça. Il dit, si vous avez la foi, il leur répond, si vous avez la foi, non seulement vous allez assécher le figuier, mais vous allez demander à cette montagne de se jeter dans l'eau, et la montagne va se jeter dans l'eau. Bon, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? C'est important pour bien comprendre. Donc, Jésus symbolise l'esprit en l'homme, ce qu'on appelle le Fils de l'homme dans la Bible. Un matin, quand Jésus vient vers la ville, c'est-à-dire le matin quand la lumière veut apparaître, c'est-à-dire quand l'esprit en l'homme veut descendre vers la perception, c'est-à-dire quand vous commencez à vous spiritualiser en gros, quand l'esprit descend vers le monde des formes, symboliquement Jésus qui revient vers la ville. Alors, Jésus a faim et veut manger des figues, c'est-à-dire que l'esprit en l'homme veut se nourrir du monde perceptible, veut se nourrir de la matière. Mais ce figuier n'a pas de fruits pour le nourrir. Alors Jésus assèche ce figuier, c'est-à-dire que l'esprit en l'homme assèche les perceptions qui ne peuvent pas le nourrir, c'est-à-dire que l'esprit en l'homme assèche les pensées, les perceptions, les émotions, le mental qui ne nourrit pas l'esprit. L'esprit en l'homme assèche le mental qui n'est pas tourné vers l'esprit. Et il dit à ses disciples, si vous avez la foi, vous pouvez dire à la montagne de se jeter dans la mer. Qu'est-ce que ça veut dire? La montagne est un amoncellement de terre, et la mer est la mer sans forme et infinie de la conscience. Ça veut dire que si vous avez la foi, vous pouvez jeter le monde des formes, le monde de la matière, dans le monde spirituel. Ça veut dire que si vous avez la foi, vous pouvez vous spiritualiser d'un seul coup. Ça viendra. Et donc ça, c'était pour vous expliquer l'olivier et le figuier. Donc revenons à cette sourate. La sourate parle aussi du mont Sinaï. Par le mont Sinaï. C'est quoi le mont Sinaï? Le mont Sinaï, c'est l'endroit où Élie, Moïse et Jéthro, dans la tradition islamique, les Jéthro est très important. Donc le mont Sinaï, c'est l'endroit où Élie, Moïse et Jéthro ont rencontré Dieu. C'est pas le cas de la tradition juive. Les Jéthro est plus présent en islam. Et la sourate parle de cette cité sûre, c'est-à-dire par le mental spiritualisé, par l'éveil spirituel qui fait du mental humain un endroit sûr, c'est-à-dire un endroit éternel et infini sans corruption du temps et de l'espace. Ce mental spiritualisé est un endroit sûr, il n'y a ni mort ni corruption. Ensuite, la sourate dit, nous avons créé l'homme par la meilleure des formes. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi la meilleure des formes? C'est la plus haute des formes. C'est-à-dire, c'est la forme qui englobe tout. Quelle est la forme qui englobe tout? C'est le sans forme. C'est ça l'esprit. On symbolise souvent l'esprit par un point. Un point, c'est quoi? C'est quelque chose qui n'a pas de forme. Un point, on ne peut pas le définir, c'est sans forme, mais c'est à la base de toutes les formes. Toutes les formes géométriques sont constituées par des points, mais le point lui-même n'a pas de forme. Donc, on a créé l'homme comme un point, c'est-à-dire un esprit en tant qu'esprit. Et cet humain fait d'esprit sans forme, on l'a fait descendre au plus bas du monde des formes, c'est-à-dire on l'a fait descendre dans le monde perceptible, matériel. Sauf ceux qui croient et qui font de bonnes œuvres. Ceux-là feront partie des rétributions divines. C'est-à-dire que ceux qui croient et font de bonnes œuvres se situent entre la matière et l'esprit. Ils ne sont pas au niveau le plus bas, au niveau égotique matériel,
au niveau du moi-je, 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 il se retrouve au milieu. Alors, je vais conclure cette vidéo en vous parlant de la sourate du destin qui boucle la boucle par rapport au verset de la lumière avec laquelle on a commencé cette vidéo. La sourate du destin, c'est un peu le pendant du verset de la lumière et je vais conclure là-dessus. Je vous expliquerai, hein, je ferai une autre vidéo sur le Coran après, mais pour l'instant je conclus parce que ça fait une vidéo relativement longue et en plus je pense que c'est la meilleure manière de conclure parce que j'ai commencé par le verset pendant la lumière. La sourate Al-Ra'd, la sourate du destin, est une manière élégante de conclure la vidéo parce que c'est le pendant du verset de la lumière. Regardez cette sourate, regardez. Alors déjà, il y a plusieurs traductions pour le nom de cette sourate. On le traduit par le destin, ou le pouvoir, ou la mesure, ou la gloire. Et vous allez voir que toutes ces traductions, en fait, sont logiques parce que ces traductions se rapportent toutes au même phénomène qui est l'éveil spirituel. Alors, regardez, nous l'avons certes révélé pendant la nuit d'Al-Ra'd, et qui te dira ce qu'est la nuit d'Al-Ra'd? La nuit d'Al-Ra'd est meilleure que 1000 mois. Durant celle-ci, les anges ainsi que l'esprit descendent par permission de leur Seigneur, pour exécuter les ordres, et les paix et salut jusqu'à l'apparition de l'aube. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? La nuit, ici, comme vous l'avez vu à plusieurs reprises dans cette vidéo, la nuit représente la nuit du mental, c'est-à-dire la vie ordinaire telle qu'on la vit tous les jours. C'est ça la nuit du mental. Mais la nuit du destin, ou de la mesure, ou de la gloire, c'est une nuit du mental où l'esprit et les anges descendent dans le mental pour exécuter les ordres. Ça veut dire, c'est la nuit où vous serez éveillé. C'est le moment de l'éveil. Alors, et pendant le moment de l'éveil, les anges descendent dans le mental pour exécuter les ordres. Alors, c'est quoi un ange? Dans les traditions religieuses, un ange est un niveau d'intelligence. Dieu, c'est l'intelligence suprême, infinie, qui englobe tout. Hein. Dans le Coran, on dit Dieu, c'est l'omniscient, l'omnipotent. Dieu, l'omniscient, c'est l'intelligence globale. Et un ange est un certain niveau d'intelligence ou un degré de conscience. C'est pour ça qu'il y a une hiérarchie des anges. Eh bien, lorsqu'un individu vit un épisode d'éveil spirituel, il se produit en lui un état élargi de conscience où il va percevoir et comprendre des choses qu'il est incapable de percevoir et de comprendre avec son mental ordinaire. Symboliquement, durant un épisode d'éveil, l'esprit descend dans le mental, autrement dit, la conscience s'élargit ou la conscience monte en degré de puissance, si vous voulez. Regardez, hein, je vous mets encore le schéma qu'on a étudié au début de la vidéo avec le verset de la lumière. C'est pour ça que je conclue avec cette sourate-là, hein, parce qu'on parle du même schéma. Regardez ce schéma-là. Vous voyez encore que le mental humain est une matrice qui enveloppe l'esprit. Et dans la nuit du mental, cet esprit est caché, on n'en est pas conscient. L'esprit est caché, mais c'est lui qui contrôle tout. Un peu comme la carte mère de votre ordinateur, elle est cachée dans l'appareil, mais c'est elle qui régit tout. Eh bien, durant un épisode d'éveil, hein, durant la nuit d'Al-Ra'd, le mental s'ouvre. Il y a une brèche dans le mental et l'esprit sort. C'est ça l'éveil. Et pour vous donner une image, par exemple, dans la tradition chrétienne, le mental est symbolisé par une coquille. Si on veut accéder à la perle cachée dans la coquille, hein, il faut ouvrir la coquille. La perle, c'est l'esprit, la coquille, c'est le mental. Dans la tradition islamique, on parle du ciel fendu, ou de la lune qui se fend, ou de la terre qui se nivelle. Ce sont des images, si vous voulez, pour expliquer ce phénomène d'éveil spirituel. Donc, le ciel qui se fend, ou la lune qui se fend, c'est votre mental qui s'ouvre. Tout ça, c'est symbolique, bien entendu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le mental se fend, se coupe en deux. Ça veut dire que il y a une brèche cognitive qui se forme dans votre mental pour que le passé se sépare du futur, pour vous retrouver en état de présence, dans l'instant présent, si vous voulez. Et c'est ce moment présent qui est aussi appelé l'esprit ou l'éternité.
vous voyez. Le Coran parle aussi de la terre qui se nivelle. Ça veut dire quoi? La terre qui se nivelle, c'est votre ego qui s'éteint. Le Coran parle aussi de la terre qui crache tout ce qu'il a. C'est votre ego, il s'éteint, vous n'avez plus d'ego en fait. Et c'est-à-dire, c'est quoi un ego qui s'éteint? C'est l'équivalent d'un mental qui s'ouvre. En fait, c'est exactement la même chose. Les deux images sont la même chose. Alors, je ne sais pas s'il y a certains d'entre vous qui ont vécu ces états spirituels-là, hein, mais l'ego qui s'éteint, le mental qui s'ouvre, ce sont les deux expressions du même phénomène que les spirituels appellent l'éveil spirituel, que les religieux appellent la résurrection ou le Yom ad-Din dans le Coran, c'est-à-dire le jour du jugement. Voilà, je m'arrête là pour cette vidéo, mais c'est pas fini parce que il reste les 3 dernières sourates du Coran, c'est-à-dire les sourates 112, 113 et 114. Ces 3 sourates associées à la première sourate qui s'appelle la Fatiha forment en fait 4 prières. Ces sourates-là, ce sont des prières. Ces 4 prières, Al-Fatiha et puis les sourates 112, 113, 114, ces sourates constituent une sorte de mandala, si vous voulez. Ces sourates sont très utilisées dans les milieux spirituels islamiques, initiatiques, hein, et elles méritent à elles seules une vidéo à part. Hein. Ces 4 prières méritent une vidéo à part. Donc je ferai une prochaine vidéo qui parlera de ces 4 sourates en tant que prière ou mandala, si vous voulez, qui peuvent servir de pratique spirituelle au quotidien. Et si ces sourates-là sont bien comprises, elles peuvent réellement changer une vie. Je n'exagère absolument pas. Je n'ai rien à vendre ici. Je ne fais aucune espèce de prosélytisme. Regardez, cette chaîne, elle est anonyme. Vous savez même pas qui je suis. Donc, ce que je vous dis là est vrai. Ces 4 sourates ont des effets psychiques et expérientiels réels. De la même manière que certains versets de l'Évangile, certains passages de l'Ancien Testament, certains textes de grands sages et de grands philosophes, certaines œuvres d'art ou certaines théories scientifiques, tout ça, soyez conscients que tout ça c'est la même chose. Hein. Quand on parle d'œuvres d'art, de théories scientifiques, de traditions spirituelles, de religion, tout ça ce sont des niveaux élevés de conscience. C'est ça l'esprit. La spiritualité, c'est ça, hein, et rien d'autre. Et toutes ces créations-là, hein, pourquoi je vous parle d'œuvres d'art ou de théories scientifiques? Parce que toutes ces créations proviennent de la même source unique, qui est l'intelligence infinie qui régit le monde. Appelez ça la vie, appelez ça la conscience, appelez ça Dieu, appelez ça l'énergie, appelez ça comme vous voulez. Mais en tout cas, ce que je veux vous dire, c'est que ces 4 sourates-là vous permettent de constituer une pratique quotidienne spirituelle, justement pour vous aider à avancer sur votre chemin spirituel, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup d'éveil, de religion, de chemin spirituel, mais tout ça, ça reste très flou. On n'a pas le guide utilisateur, le mode pratique, on l'a très peu. Bon, il y a plein de choses qui sont disponibles sur Internet, mais il y a beaucoup de pièges, il y a beaucoup de pratiques New Age, il y a beaucoup de n'importe quoi qui circule. Mais en tout cas, je vais faire une prochaine vidéo pour vous parler de tout ça dans le détail, parce que non seulement c'est un peu complexe, et en plus c'est d'une très très grande profondeur, c'est ce que vous allez voir. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Ça a été un peu compliqué, hein, donc c'est pas évident. Hein. Le Coran est un support extrêmement complexe. Les parties ésotériques du Coran sont très très complexes. Je trouve que c'est même plus complexe que l'Évangile ou l'Ancien Testament. Regardez sur notre chaîne, il y a on fait le même travail pour d'autres supports, hein, pour l'Ancien Testament, l'Évangile, qui sont, je trouve, un peu plus abordables. Le Coran est très concentré. Vous voyez, c'est-à-dire que ça a une structure très poétique. D'ailleurs, ce que je vous ai pas dit dans cette vidéo, c'est que quand vous lisez un peu l'arabe, c'est-à-dire que vous prenez la version originale de ces sourates à la fin, tout ça c'est de la poésie, c'est des rimes, et vraiment c'est d'une esthétique absolument incroyable. S'il y a des miracles qui existent sur Terre,
apprenez à lire l'arabe, lisez ces sourates-là en arabe, c'est de la poésie, mais c'est pas de la poésie, c'est d'un niveau sublime, d'un niveau divin. Voilà, donc il suffit d'ailleurs, si vous êtes sensible à l'esthétique, rien que l'esthétique peut vous prouver la nature supra-humaine, moi je dirais, de ces choses-là, de ces textes-là. De la même manière que quand vous écoutez, je sais pas, un morceau de musique transcendant, je sais pas moi, un Mozart, un Beethoven, tout ça c'est supra-humain. Les gens qui ont créé ces musiques-là, c'est pas eux. Ces musiques-là les a traversées. Rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure, les gens spirituels, ça peut être n'importe qui, ça peut être un musicien, ça peut être un scientifique. Et ces gens-là sont des médiums, c'est-à-dire que ces gens-là sont des supports à travers lesquels une certaine vérité les traverse. Ces vérités, ça peut être des vérités scientifiques, ça peut être des vérités artistiques, peu importe. Voilà, donc prenez soin de vous et je vous donne rendez-vous prochainement pour une prochaine vidéo sur les 4 prières, les 4 sourates du Coran, la première sourate Al-Fatiha et les sourates 112, 113 et 114. À très bientôt.